année 1915. Des hommes qui ne se connaissaient pas l'un l'autre, issus de différents pays du monde tels que la France, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, se sont réunis et sont venus. Ils avaient de gigantesques navires, ainsi que les armes et les équipements les plus modernes de l'époque. Ils sont venus pour occuper le territoire d'un pays qu'ils n'ont jamais connu et pour se battre avec des gens qu'ils n'ont jamais rencontrés. On leur avait dit qu'à la fin de cette guerre, le monde serait plus libre et meilleur pour vivre. L'objectif de la guerre était tout d'abord avec la marine, et plus tard avec les troupes au sol, de parvenir à Istanbul à travers les Dardanelles. Parce que les envahisseurs croyaient que si Istanbul chutait, alors tout l'Empire ottoman chuterait aussi. Mais ils avaient omis de prendre en compte quelque chose. Ceci était le facteur humain qui croit en une cause, exprimé verbalement après la guerre par le général Patton des États-Unis d'Amérique. Tout au long de l'histoire, la ville des Dardanelles est passée sous le contrôle de Troie, de Acca, de Sparte, de la Perse et de Rome, de Gênes, de Venise et enfin des Turcs ottomans. De ce fait, aujourd'hui, la ville est un musée en plein air unique, avec les monuments culturels et historiques de ces civilisations. De par sa position géographique reliant l'Asie à l'Europe, la mer Noire à la mer de Marmara et Égée, Dardanelles est une ville pleine de respect et de dévotion, avec sa nature intacte et son développement moderne tout en respectant l'histoire. Durant l'Antiquité, ce fut la ville d'Amour, avec l'histoire dramatique de la belle héros de Sestos, prêtresse d'Aphrodite, sur la rive européenne du Bosphore, et le fils du roi d'Abydos, Léandre, sur la rive asiatique. Chaque nuit, le courageux Léandre traversait à la nage le Bosphore d'est en ouest, en suivant la lumière de la torche allumée par Héro dans une des tours. Une nuit orageuse, lorsque la torche allumée par Héro s'éteignit, il perdit son chemin et rejoignit à l'infini les eaux bleues pour son amour. À l'instant où vous faites votre premier pas dans la ville, vous allez ressentir que la ville des Dardanelles réunit la vie moderne et l'histoire, avec des images de paix et de tolérance, en reflétant son caractère de ville de Bosphore, avec ses ruelles pavées et ses avenues qui accueillent des personnes au visage souriant des quatre coins du monde. Nuit et jour, les sons des gens qui s'amusent dans les cafés et lieux qui s'alignent sur le cordon littoral avec vue sur le Bosphore font écho dans les rues des Dardanelles.
château Setúlbahir reflète un héritage historique très bien conservé des Dardanelles, situé sur les deux rives du Bosphore, au nom de la sécurité, mais aussi Kumkale permettent de bloquer le Bosphore en cas de besoin. Le château de Çimenlik et les châteaux de Kilitbahir sont construits réciproquement. À l'emplacement le plus étroit du Bosphore, la tour de l'horloge, le bazar Çarşı et la synagogue sont des monuments authentiques et hauts en couleur, faisant vivre aux visiteurs le temps passé. Le musée d'archéologie, le musée de la ville et la maison des Dardanelles sont des lieux précieux où les œuvres historiques sont conservées avec soin et respect, et où vous pouvez suivre les traces du passé de cette région. Placé au milieu de la ville, le cheval de Troie, l'un des éléments du film du même nom, qui a eu un impact majeur dans le monde du cinéma, est comme un témoin silencieux d'une époque, avec son regard serein et hautain sur la ville des Dardanelles. La ville des Dardanelles, en plus d'être un trésor historique, est une ville de civilisation avec ses infrastructures fonctionnelles, son éducation moderne et ses installations sportives. Troie, ville antique et poétique, qui fut reconstruite 9 fois sur ses anciennes fondations, créatrice de concurrence entre les dieux mythologiques, source de guerre entre différentes civilisations telles que la Grèce, Rome, Perse, Macédoine et Sparte, cause de la mort du héros Hector par le divin Achille, et enfin, ville inspirant à l'écriture d'une épopée par l'un des fondateurs de la littérature occidentale, le poète Homère. Il est bien étrange que cette ville si célèbre pour sa beauté fût la scène d'une tromperie historique, où a eu lieu le premier concours de beauté du monde, puis scène d'une guerre à cause de la beauté. Le concours de beauté entre Athéna, Aphrodite et Héra fut le destin tragique d'Hélène de Sparte, la plus belle femme du monde, et du prince de Troie, Paris. La guerre de 10 ans, qui opposa les Achaes aux Troyens pour la belle Hélène, s'achèvera avec la ruse du cheval fait de bois dans lequel des guerriers choisis étaient cachés. Assos, ville antique et unique où Aristote enseigna, ville que saint Paul visita et sacra et ville glorifiée de son sommet par le temple de la déesse Athéna. Assos, de son autre nom, ville de Behramkale, est un lieu d'une importance historique, avec le temple d'Athéna, construit au sommet de l'acropole au VIe siècle avant Jésus-Christ, mais également avec le théâtre antique, la mosquée construite au XIVe siècle par le sultan Mourad Ier, de même que le pont et le château ottoman. Un petit paradis naturel qui vous donne de l'énergie même sous la chaleur de juillet, avec son port ravissant et ses eaux claires de cristal, et ses maisons esthétiques en pierre qui décorent le village de Behramkale. La géographie des Dardanelles est l'expression d'une chaîne continue de civilisation, avec la ville antique d'Alexandrie III située dans la commune de Ésiné et qui porte à nos jours les traces des Lydiens, des Perses, des Macédoniens et des Romains. Le lieu sacré d'Apollon Smintheus, situé dans la ville de Ayvacık Gülpınar, nous murmure aux oreilles les croyances culturelles des milliers d'années enracinées sur ces terres. La ville antique de Parion, située dans les frontières de la commune de Biga, est une ville divine qui prit son nom par le fils des dieux mythologiques
Dionysos et Aphrodite. À la sortie du Bosphore des Dardanelles, sur les deux rives, postés comme les gardiens du détroit, se trouvent deux ravissantes petites îles. Celle de droite se nomme Gökçeada d'Aimroz. Cette île éveille la curiosité avec sa géographie atypique, ses cascades, ses criques et ses phénomènes géologiques, comme ses roches fromages. D'un côté, il est possible de vivre sur cette île une vie calme, naturelle et saine, et d'autre part, il est également possible de ressentir le frisson de la plongée sous-marine à Yıldızköy, le premier parc national sous-marin de la Turquie, sans oublier le plaisir de faire de la planche à voile sur ces plages lumineuses. L'île de Bozcaada, située sur la gauche à la sortie du détroit, est quant à elle une île où tout type de croyances et coutumes sont librement vécues, une île d'histoire, de nature et de vin. Vous pouvez profiter de la nature et de l'histoire, goûter aux différents produits issus de l'agriculture biologique, visiter son château en très bon état et voir ses 17 éoliennes installées en l'an 2000 afin de produire de l'énergie propre. En outre, la réputation des vins produits sur l'île est unique et connue par tout le monde. Vous tomberez nez à nez avec un paradis naturel et des merveilles historiques et artistiques au fil de chaque pas effectué dans chacune des communes de Dardanelles. Les montagnes de Kaz sont comme les poumons de l'Égée. Et les sources thermales de la région sont comme des centres de santé naturels. La nature est le point commun de la région. Les divers produits naturels tels que l'olive, l'huile d'olive ainsi que le célèbre fromage blanc Ezine sont cultivés de manière naturelle dans la région et les plats typiques, confectionnés avec ces produits par des mains expertes, attendent leurs visiteurs. La région est également connue pour la pêche à la ligne florissante et à grande échelle de toute la Turquie. Le succès des tomates des Dardanelles a par ailleurs dépassé depuis longtemps les frontières. Divers produits sont cultivés avec des méthodes biologiques sur le sol non contaminé des Dardanelles. Ceux-ci sont présentés avec respect aux visiteurs, préparés amoureusement par des mains expertes et deviennent soit des boulettes de viande biga, soit du fromage Ezine, soit des amandes effi ou encore du fromage halva. Le passé de milliers de familles, des hommes venus de différents coins du monde pour y combattre, est ancré sur ces terres. Cette guerre du passé a été parfois cruelle et impitoyable, où les balles fendaient l'air, mais a également été une scène émotionnelle, où les blessés étaient transportés du front sans faire de différence entre ennemis et amis. Gallipoli, péninsule monumentale, témoin d'une histoire récente de la lutte de la Turquie pour la liberté. En 1915, cette guerre a donné des milliers de martyrs qui ont combattu au front pendant des mois. Des étrangers sur ces terres qui ont appris la guerre, mais aussi la paix, qui en ont tiré des leçons et y ont établi des liens d'amitié. Les terres de Gallipoli ont conduit à une grande guerre, puis à une immense paix. Ce territoire a également été un lieu d'accueil de la science, avec la première carte du monde établie en 1513 par Piri Reis, mais aussi un symbole de tolérance avec ses derviches tourneurs.
Des milliers de mausolées ont été construits dans le but de commémorer les hommes qui ont perdu leur vie, qui ont été blessés et qui ont disparu lors de cette grande guerre mondiale qui a eu lieu dans un passé récent sur cette péninsule de Gallipoli et Édéabat. Des lieux de commémoration tels que le mémorial du 57e régiment, le monument du soldat blessé, le monument des martyrs ou encore le centre de promotion ont été faits. Sous un coucher de soleil épique des Dardanelles, nous avons l'espoir d'être les ambassadeurs d'un nouveau départ sans guerre, avec l'écho de l'aphorisme prononcé par le grand chef Mustafa Kemal Atatürk dans nos oreilles. Aux héros qui ont versé leur sang sur les terres de cette patrie, vous êtes ici sur le sol d'un pays ami. Vous pouvez dormir en paix et en toute tranquillité. Vous êtes blottis côte à côte avec les soldats martyrs. Les mères qui ont envoyé leurs fils de lointaines contrées, essuyez vos larmes, vos fils sont dans nos cœurs. Ils sont en paix et dormiront tranquillement en paix. Après avoir perdu leur vie sur cette terre, ils sont désormais devenus nos fils.